C'est nul! Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Oh putain, je me suis levé ce matin avec une irrésistible envie de faire des calculs très longs et très inutiles, simplement pour rentabiliser un peu de mes années d'études et continuer à m'auto-persuader que c'est ma passion. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus marrant sur Terre que de calculer de lourdes triples intégrales? Voilà, j'aime bien! J'avais un peu triché dans ma vidéo sur Pirates des Caraïbes, mais là pour le coup, j'ai vraiment envie de poser tout le calcul, et ce même s'il n'amène pas grand chose à la fin. On fait avant tout ça pour la beauté du calcul. Hein, ce n'est pas là la définition de l'art selon Théophile Gautier? Quelque chose n'ayant pas été fait pour répondre à un besoin, pour atteindre un but? N'était-ce pas lui qui disait: il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid. C'est pour ça que je considère tous les mecs qui font de l'algèbre énervé comme des putains d'artistes. Ça tape des giga calculs, où en fait il y a plus de texte que de symboles, pour décrire des interactions cryptiques entre des entités mathématiques théoriques. Il n'y a qu'une centaine de gars sur Terre qui peuvent capter ce que tu racontes, t'es pas payé beaucoup, et du coup tu ne peux te payer que des polaires Quechua et des sandales Geox. Et en plus, tout ce que tu fais, ça sert absolument à rien. Tu le fais par passion, sans but, par pure recherche de la beauté mathématique. Voilà. C'est dit, un chercheur en maths, c'est un putain d'artiste. Waouh! Que la fête commence! Penchons-nous un peu sur cet extrait du Hobbit. Moi, quand je vois un truc qui flotte, je pense volume, équilibre et poussée d'Archimède. Quel hasard! En fait, ce qui m'intrigue, c'est la masse de Bombure. Parce que tout le monde le trash talk dans les films sur son poids, et dans cette scène, il ne coule pas dans son tonneau. Et le spectateur attentif de remarquer que le volume d'eau déplacé par son tonneau semble sensiblement le même que celui de ceux de ses petits camarades. C'est le cas de le dire. Récapitulons. Comme dans la vidéo sur Pirates des Caraïbes, la notion importante ici, c'est la poussée d'Archimède. Pour atteindre un équilibre, c'est-à-dire pour que le tonneau flotte, il faut que la poussée d'Archimède, orientée vers le haut, s'oppose au poids de Bombure et de son tonneau. Donc si on connaît la valeur de la poussée d'Archimède dans cette situation, on peut en déduire le poids et donc la masse de Bombure. Et pour connaître la poussée d'Archimède, il faut connaître le volume de fluide déplacé, c'est-à-dire ce volume-là. Et c'est là qu'on va faire nos calculs compliqués. À vrai dire, on pourrait s'en passer, mais ce serait bien sûr trop facile. Ici, pas de victimes qui font de la physique au dos mouillé, qui choisissent un volume à vue de pied. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de physiciens. Niveau profane, Google est ton ami. On cherche le volume d'un tonneau standard et on fait ça un peu au pif. Niveau débutant, le brevet des collèges en poche. On approche le volume immergé du tonneau avec la formule du volume d'un cylindre en estimant le rayon approximatif, mais auquel cas on négligerait ainsi la concavité du tonneau. Et puis tout de suite après, sans transition, il y a le niveau j'aime l'analyse et les intégrales. On détermine une génératrice correspondant au profil du tonneau et on calcule le volume issu de la symétrie de révolution d'axe Z de la génératrice, donnant R en fonction de Z et en triple intègre sur R, θ et Z en posant un repère cylindrique sur des domaines choisis judicieusement. Donc en premier lieu, modélisons la courbure de ce tonneau pour en déduire son volume immergé dans cette scène. Et accessoirement par la suite, une approximation de sa masse à partir de son volume de bois. Bon, un tonneau, on voit tous à peu près à quoi ça ressemble. C'est à peu près cette tête, on a une hauteur H et deux diamètres. Un grand, qu'on va appeler grand D, et un petit, qu'on va appeler petit d. Alors on peut modéliser ce volume par tout un tas de trucs. Partir d'une parabole avec un polynôme du second degré qui serait très facile à intégrer. Après il y en a pour tous les goûts, avec la formule d'une ellipse ou d'un cercle, ou peut-être à partir d'un cosinus des familles. Mais si on cherche un peu, on se rend compte que depuis des siècles, il y a régulièrement des tas de mecs qui se posent la question de la modélisation du volume des tonneaux. Faut croire qu'il y en a que ça passionne. Donc il y a plusieurs équipes, chacun fait comme il veut. Nous, on va partir sur une parabole et une symétrie de révolution autour de Z. Classique! Pour avoir notre profil comme ça, on va utiliser les conditions à remplir pour notre parabole. Donc on a notre parabole, genre R de Z est égal à AZ carré plus BZ plus C, avec A, B et C, trois constantes réelles à déterminer. Et on sait que pour Z égale 0, on a R de 0 est égal à petit d sur 2. Également, pour Z est égal à H sur 2, R de H sur 2 est égal à grand D sur 2. Et enfin, pour Z égale H, R de H est égal encore une fois à petit d sur 2.
Avec le 40,0, on détermine que la constante C doit être égale à petit d sur 2. Avec l'autre extrémité, le 40H, on trouve que B est égal à moins AH. Et cette relation, on la remplace dans le cas h sur 2. Donc on trouve que AH carré sur 2 moins AH carré plus petit d est égal à grand D. Et donc en toute logique, A est égal à 2 entre parenthèses petit d moins grand D sur h carré. Et ainsi, B est égal à 2 entre parenthèses grand D moins petit d sur h. Et donc on a comme génératrice l'équation R de Z est égal à 2 entre parenthèses petit d moins grand D sur h carré fois Z carré plus 2 entre parenthèses grand D moins petit d sur h fois Z plus petit d sur 2. Nice. On aurait bien pu s'arranger pour modéliser par une fonction paire, avec un axe de symétrie en x0 pour simplifier l'intégration, mais ça nous empêcherait d'avoir le volume du tonneau en fonction de la hauteur immergée, ce que l'on cherche justement. Alors vu qu'on veut s'amuser le plus longtemps possible, on triple intègre r dr dθ dz, un petit élément de volume en coordonnées cylindriques, sur 0 de pi, 0 r de z et 0 à une hauteur h immergée, pour obtenir une formule du volume immergé en fonction de la hauteur immergée du tonneau. On note que r et z ne sont pas indépendants, le rayon d'une section variant en fonction de la hauteur à laquelle on la considère. On ne peut donc pas décomposer l'intégrale comme ceci. En revanche, on peut la décomposer comme cela, l'angle étant indépendant des deux autres variables. On obtient donc de pi double intégrale de r dr dz. On intègre dans un premier temps r dr entre 0 et r de z. On obtient ainsi intégrale de pi r de z au carré fois dz, ce qui est cohérent car cela représente la somme continue de toutes ces surfaces qui sont des disques dont l'air est égal à pi r carré. En fait, c'est comme si on empilait plein de tranches de tonneaux dont on connaît le petit volume pour finalement en déduire le volume total. Et c'est là que notre modèle établi tout à l'heure va prendre toute son importance, pour pouvoir faire apparaître la variable z, selon laquelle on intègre à travers l'expression de r de z. On a donc v de h est égal à Boom, headshot! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. puis vient Boom, headshot! Bien se passer, ne t'inquiète pas. et donc, et finalement on a Boom, headshot! est donc venu le temps des applications numériques. On relève toutes les dimensions dont on a besoin, avec comme échelle la taille de ce petit gars, et cette scène. On se rend compte qu'il semble s'agir d'un tonneau tout ce qui est le plus classique, on a les mêmes à la maison, ce qui est quand même assez logique. On relève la hauteur immergée ici, on peut remplir notre jolie formule qui nous donne ce volume immergé, et ainsi on peut en déduire la poussée d'Archimède s'exerçant sur Bombure et son tonneau. Mais il nous reste encore à déterminer la masse du tonneau. Et c'est reparti pour des Double ration. intégrales, parce qu'on n'en a jamais assez. Et aussi parce que pour avoir sa masse, il nous faut le volume du bois auquel on multiplie la masse volumique de l'essence de bois ayant servi à faire le tonneau. Et pour avoir ce volume, il faut soustraire au volume extérieur le volume intérieur. Et donc on devrait procéder de la même façon que précédemment avec une génératrice propre au volume intérieur. Pour aller un peu plus vite, on va prendre en première approximation la parabole précédente moins un petit quelque chose qui représentera en quelque sorte l'épaisseur du tonneau. On a l'expression suivante et on trouve, après application numérique, le volume du tonneau. Et de ce volume, on en déduira la masse du tonneau, parce que volume fois masse volumique donne la masse. Et patatras, il nous faut donc la masse volumique, celle de l'essence de bois utilisée pour faire les tonneaux. Ça va être complexe de trouver cette essence en particulier, parce que ce vin vient, comme chacun sait, de Dorwignon, n'est-ce pas ? Pays vinicole important et réputé sur les rives du lac de Rhône. Tout ça pour dire qu'on va devoir prendre une essence au pif, genre du chêne, classique. Classique! Bon, maintenant c'est terminé, on peut enfin avoir la masse de Bombure. On trouve 232 kg. Et c'est là qu'il faut commenter le résultat, le nuancer peut-être, le mettre en perspective de la pratique et de l'expérience, mais aussi des approximations qui ont été faites pour l'obtenir. Ça c'est un taf de physicien. Au-delà de l'aspect mathématique, comprendre et expliquer ce qu'on vient de calculer, et accorder une certaine valeur au calcul. Notre modèle est-il cohérent, pertinent? Quelles ont été les approximations faites, et sont-elles justifiées, notamment à l'aune de notre résultat? Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur son IMC, sur l'obésité morbide, etc. Mais c'est vraiment pas ce qui intéresse le physicien. On remarquera plutôt que notre modèle néglige de petites variations de volume, comme celle-ci. Mais ce petit volume reste extrêmement faible devant celui donné par notre modèle, ce qui nous conforte dans l'idée qu'il s'agit d'une bonne approximation
approximation. En vérité, notre plus grosse source d'erreur viendrait des mesures à vue de pied que j'ai faites en me basant sur la taille de Bilbo, et du calcul du volume propre du tonneau dont on ne peut pas vraiment évaluer l'épaisseur, et donc la formule que l'on a utilisée est un petit peu simplifiée. En vrai, on aurait dû faire un polynôme dont les coefficients permettent de vérifier certaines conditions, notamment un parallélisme des tangentes aux courbes génératrices du volume intérieur et extérieur. On peut aussi remarquer que dans la mesure où ses petits camarades déplacent le même volume d'eau avec leur tonneau, ils devraient faire le même poids. Ou alors, leur tonneau est rempli d'eau, carrément plus logique au vu de ces scènes. Auquel cas, celui de Bombure devrait être bien moins rempli. S'il l'était, il coulerait. Mais ça ne reste tout de même pas très clair cette histoire, et on pourrait continuer de se poser quelques questions. Car il reste néanmoins possible et même crédible que Bombure ne soit pas si gros que ça. Auquel cas, les moqueries de ces potes nains sont, en plus d'être pas très fines, assez injustifiées. Sur ce, je vous laisse. Pouce bleu, abonnez-vous, je m'en bats les couilles. Et à plus tous les bus.